Les moyens de notre protection, ce sont aussi nos frontières nationales, dont on a vu qu'elles auraient permis d'affaiblir les réseaux terroristes qui ont frappé en 2015. Nous devons les rétablir de manière pérenne, donc en finir avec Schengen et les règles de libre circulation de l'Union européenne. Je n'ai pas parlé de fermer les frontières. Je dis simplement qu'elles doivent exister, comme dans tous les autres pays du monde, et permettre de filtrer les terroristes, qui plus est dans le contexte d'afflux de millions de migrants dans lesquels des terroristes s'infiltrent. Notons d'ailleurs qu'après l'attentat de Nice, l'Allemagne a annoncé un renforcement de sa frontière avec la France. En parallèle, bien sûr, il faut renforcer et remettre sur pied les douanes. Du point de vue de notre organisation, il y a une trop grande complexité et un trop grand cloisonnement de notre dispositif antiterroriste. Il faut créer une agence française de lutte antiterroriste, ce qui est conforme d'ailleurs à l'une des conclusions de la commission d'enquête parlementaire. Et beaucoup mieux intégrer l'administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement, problématique qui a été peu abordée par cette même commission et qui est pourtant fondamentale alors que nos prisons sont devenues de véritables universités de l'islamisme radical. Il faut d'urgence recréer un vrai renseignement de proximité et réparer la faute capitale de Nicolas Sarkozy qui supprima les renseignements généraux. Les nouvelles formes de terrorisme auxquelles nous sommes confrontés l'exigent. Notre renseignement cruellement affaibli de manière irresponsable par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Hollande, doit retrouver des missions précises et donc avoir les moyens nécessaires, mais aussi s'appuyer sur les bonnes personnes qui ont acquis dans les quartiers où agissent et recrutent les fondamentalistes une expérience qu'on n'acquiert pas seulement dans un cursus universitaire. Le profil de ces nouveaux terroristes qui naviguent entre radicalité et criminalité doit engendrer de nouveaux réflexes. La justice aussi doit avoir ses moyens, son fonctionnement et ses objectifs redéfinis en créant notamment les conditions nécessaires à une application réelle des peines et des sanctions prononcées, et à des peines de perpétuité réelles, elles aussi. Il faut nous battre en réorganisant et en revalorisant le corps de la magistrature. À peine plus de 25% de nos magistrats se consacrent aujourd'hui à des tâches purement pénales. Il conviendrait de revoir la formation avec des écoles d'application spécifiques dont une se consacrerait à la lutte antiterroriste. Du point de vue de la gestion sur notre territoire de l'idéologie mortifère de l'islamisme radical, il faut agir sur les deux volets que sont la prévention et la répression. Je propose une nouvelle fois d'adopter la même loi qu'aux Pays-Bas, celle de la déchéance de nationalité pour les binationaux radicalisés, qui permettra leur expulsion définitive du territoire. Contre les nationaux, ils sont rares. Il faut appliquer l'article 411-4 du Code pénal, successeur de l'article sur l'intelligence avec l'ennemi, qui permet des condamnations jusqu'à 30 ans de détention criminelle. Il faut aussi remettre en place pour les étrangers, malgré la Convention européenne des droits de l'homme, que sur ce point l'on ne se privera pas d'ignorer, la double peine supprimée par Nicolas Sarkozy. C'est un point fondamental. Cette double peine aurait pu s'appliquer aux terroristes tunisiens de Nice, qui aurait dû être renvoyé de France après ses condamnations judiciaires. Que faisait encore cet individu sur notre territoire? Pourquoi n'avait-il pas été expulsé en Tunisie? Lui qui, depuis 2010, commettait des exactions, était considéré comme un être violent et néfaste, condamné en mars 2016 par la justice. La responsabilité de ceux qui ont supprimé la double peine est ici flagrante. Plus généralement, comment ne pas comprendre le vivier que représente l'immigration de masse depuis tant d'années pour les dérives communautaristes, l'enfermement dans la radicalité et un jour, dans certains cas, le passage à l'acte meurtrier. Continuer de faire entrer tant d'étrangers en France est une faute lourde. Ne pas revoir de fond en comble notre code de la nationalité pour en supprimer le droit du sol et la possibilité de la double nationalité extra-européenne et le rendre beaucoup plus strict, exigeant et méritocratique l'est tout autant. Accepter la politique des quotas de migrants imposés par l'Union européenne relève là aussi de la plus grande irresponsabilité. On reconnaissait en haut lieu récemment l'existence de centaines de Molenbeek en France. Qui fait l'État? Qu'attend-il pour rétablir l'ordre? Pour y vider les caves de leurs armes? Pour y rétablir les services publics et les conditions d'intervention de la sécurité publique? Pourquoi l'État y laisse-t-il la situation pourrir? A-t-il peur d'intervenir? Quand je vous parlais d'un renoncement à l'autorité légitime de l'État, nous y sommes en plein. Les Français ne supportent plus
qu'existent en aussi grand nombre les zones de non-droit sur le territoire national. D'une manière générale, concernant la mouvance islamiste, il est plus que temps de dire stop à la naïveté, voire à la complaisance et à l'électoralisme. Il faut faire respecter nos lois, nos valeurs et la laïcité républicaine partout. Ainsi, je demande la dissolution immédiate de l'UOIF et l'interdiction des autres organisations radicales, dont celle des frères musulmans. Quand je pense que certains, omniprésents sur les médias depuis l'attentat terroriste islamiste de Nice, ont entretenu tant de liens avec ces mouvances, les ont subventionnés et choyés, je suis abasourdi que personne ne vienne leur rappeler leur immense responsabilité. Il faut, je le répète et je le répéterai tant que cela ne sera pas appliqué, fermer la centaine de mosquées et salles de prière salafistes et radicales. Rien n'a été fait dans ce domaine. Qu'attend Bernard Cazeneuve pour le faire? En une journée, le problème peut être réglé. De même, il faut expulser du territoire national les imams étranchés prêcheurs de haine, ils sont connus. Enfin, il convient d'urgence de passer au peigne fin l'ensemble des salles de prière mal connues ou récentes. Il faut interdire le financement en provenance de pays étrangers de lieux de culte ou d'associations culturelles, particulièrement lorsque ces pays sont des soutiens aux fondamentalistes, comme le Qatar par exemple. La France ne peut pas continuer à être le terrain de jeu des luttes d'influence que se livrent le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou la Turquie. L'état d'urgence doit permettre d'opérer des perquisitions chez l'ensemble des fichiers S pour radicalisation qui feront l'objet d'une enquête approfondie. Cette enquête approfondie pourra aboutir, comme nous l'avons dit, sur leur expulsion s'ils sont étrangers, la déchéance de leur nationalité s'ils sont doubles nationaux, suivie de leur expulsion et ou leur mise en examen et accessoirement leur détention préventive en vertu de l'article 411.4, quelle que soit leur situation de nationalité. Expulser ce que l'on doit expulser, incarcérer ceux qui manifestement sont dangereux, surveiller les autres. Concernant au passage ce qui se passe en Turquie, je n'ai qu'une chose à dire. Nous devons laisser ce pays régler ses problèmes lui-même, en espérant que la démocratie et le droit y régneront enfin un jour dans la tradition laïque qui fut la sienne. Les épisodes en cours nous montrent que ce pays est profondément instable, que s'y affrontent une mouvance islamiste et une mouvance laïque, et qu'il est complètement inimaginable de laisser ce pays entrer dans l'Union européenne ou permettre à ses ressortissants de s'y rendre sans visa. Tous ceux qui défendent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, au premier rang desquels M. Sarkozy, qui a tout fait durant son mandat pour accélérer cette entrée en ouvrant de nombreux nouveaux chapitres d'adhésion, commettent un véritable crime contre la sécurité des Français. Cette question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, où les accords négociés dans notre dos par Mme Merkel et M. Erdogan doivent être définitivement enterrés. Les Français ne supportent plus la léthargie gouvernementale face au danger terrible du terrorisme islamiste et à l'imprégnation de notre pays par son idéologie mortelle. La France est un grand pays qui a les moyens de se défendre, mais parce que ses dirigeants sont petits, ils ne le savent pas ou ne le veulent pas. Le peuple français a droit à un État-nation digne de lui, qui préserve son identité, sa prospérité, mais aussi évidemment sa sécurité et sa liberté. Je vous remercie.